Ceci dit, pour la plupart des autres textes, voici quelques dizaines d'écrits nouveaux que l'on découvre et qu'on le commente encore maintenant. Et qui, pour vous donner une idée, correspond à un volume de la Pléiade de quelques 2000 pages. Dans les premières années de la découverte, on pensait naïvement que ces textes nouveaux émanaient de groupes qualifiés d'hérétiques par les milieux orthodoxes dans le christianisme ancien. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de comparer les textes entre eux, de raccrocher certaines préoccupations philosophiques et religieuses à des textes et des milieux connus par ailleurs dans l'Antiquité. D'une manière générale, on peut dire que cette découverte permet de relire les autres textes gnostiques connus, comme par exemple un grand catéchisme gnostique issu de la tradition johannique ésotérique, l'apocryphe de Jean, connu par 3 versions différentes dans la collection de Nag Hammadi, mais aussi transmis par un codex gnostique conservé aujourd'hui à Berlin. De plus, les traités qui présentent les dialogues de Jésus avec ses disciples, comme l'évangile de Marie-Madeleine, aussi conservé à Berlin, ou le dialogue du Sauveur, ou l'épître apocryphe de Jacques, poussent les chercheurs à reconsidérer le grand traité gnostique conservé à Londres, la Pistis Sophia, près de 400 pages de texte, et les traités gnostiques d'Oxford du Codex Bruchianus. Autant dire que, grâce à la découverte progressive du contenu de ces textes de Nag Hammadi, on aborde aujourd'hui l'ensemble des mouvements et des milieux gnostiques avec leurs sources directes, et pas seulement avec les sources de Nag Hammadi, mais surtout avec un regard historique différent. Au début de l'histoire de la découverte, on avait pensé que la collection des textes de Nag Hammadi permettait d'être interprétée comme une série de textes hérétiques qu'il fallait connaître pour les combattre. C'est ainsi qu'on a envisagé ce regroupement de codexes comme provenant d'une bibliothèque monastique au cours du IVe siècle. Aujourd'hui, cette thèse n'est plus guère défendue et l'on ne cherche pas à envisager la collection de ces textes comme si elle émanait d'un seul milieu intellect ou religieux. En effet, comment rendre compte de sa diversité par un principe unique ? On y trouve des évangiles apocryphes, comme je l'ai déjà dit, des épîtres apocryphes de Jacques, de Pierre, Philippe, des récits apocryphes sur les apôtres, des apocalypses de Paul, de Jacques, de Pierre, mais aussi des traités philosophiques comme Zostrien, Marsanès, Allogène, ou des récits sur la cosmologie, de la réalité des archontes, sur l'origine du monde, des traités sur la conduite de l'âme, comme l'exégèse de l'âme ou les enseignements de Sylvain. Et que dire même d'un fragment de la République de Platon, aux lignes 588b, 589b, ce fragment qui se trouve inséré dans le 6e codex et que l'on trouve à côté de textes hermétiques de la sagesse égyptienne. Ce fragment de la République de Platon est cité plusieurs fois par des philosophes comme Plotin dans l'Énéade 1.1.7 ou par Proclus dans son commentaire sur la République. Il devait être transmis dans des anthologies de textes platoniciens et peut sans doute être interprété par les gnostiques comme une exhortation pour l'âme enfermée dans un corps à choisir un mode de vie qui va combattre les passions et, comme dit le texte, piétiner les images de la bête.